Est-ce que ce soir, on parlerait pas un petit peu de conditionnement? On peut. Franchement, moi, je vous le dis tout de suite, hein, d'emblée, comme ça, bam, le conditionnement, et j'ose le dire, c'est ce que je préfère dans la pharma. C'est vraiment ce que je préfère dans la pharma. C'est là que j'ai commencé. C'est peut-être parce qu'il y a une petit côté Madeleine de Ah, mais Proust. si tu Tu dis, reviens. ah là là, bah le oui. condi, j'aime Madeleine de bien. Prost. Mais la Madeleine de Proust, très jolie. Ouais, très beau. Très Il est en joli. forme, Pas mal, FX, là. pas mal. Ouais, c'est pas En mal. forme. Mais moi, j'adore le condi. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est un peu le parent pauvre de certaines boîtes, le condi. Alors que c'est de la prod. Bah, c'est de C'est la prod. noble, le condi. Et je crois que c'est un truc, ça doit être 50% des rappels de l'eau. Bah ouais. Tu es déjà d'un point de vue qualité, tu dis déjà 50% des rappels de l'eau, déjà ça calme. Et c'est souvent une des causes principales de réclamation. Hein. Bah, c'est ce qui se voit, quoi, quelque part aussi. Bah, c'est ce qui se voit aussi. Hein. Tu fais Tu réclamation. vois et- plus ça qu'une bactérie, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. et- Mm. Oui. Donc, Mais t'as beaucoup c'est d'étapes aussi. énormément de réclamations. Et bon, on va en parler aussi. On va faire du unboxing. Regardez tout ce qu'on a. On va faire du unboxing. Exactement. On va vous tout expliquer- goûter. On va tout manger. Et puis, bah non, bah, on va vous On a expliquer. commencé, hein. On a un spécialiste du conditionnement. Et puis, bah, du coup, on va expliquer en fait ce qu'il y a sur les boîtes, les différents composants, etc. etc. Et comme tu dis, pour moi, le conditionnement, c'est. Moi aussi, j'en ai passé une bonne partie de ma carrière et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment génial. C'est vrai. Les grosses rats qui dit la Madeleine de Prost, c'est un whooper. On y revient toujours. Ça, c'est vrai. On y revient toujours. Voilà. Donc bref, voilà, c'était notre déclaration d'amour au condi, quoi. Franchement, c'est trop bien. Non, puis c'est vrai qu'on s'était dit, on n'a jamais fait de live vraiment. Non, on a fait la sérielle avec FX. Voilà, sa réalisation, tout ça, mais c'est un petit bout de C'est un rien du morceau, ouais, un petit bout. Mais Un on petit sait- bout d'ailleurs au sens propre. Exactement, Oui. tout petit. Et on s'est dit, comment faire pour vous illustrer au mieux cette étape qu'est le conditionnement, alors secondaire, non, pas forcément, parce que ça peut être primaire ou secondaire, et c'est le conditionnement externe, tu disais, dans les... Extérieur. Extérieur. Ouais, le terme BPF officiel, c'est conditionnement extérieur. Voilà. Je ne connaissais pas. Ouais, Ben non, j'ai tout le fait un monde- quiz BPF, tout le monde est On tombé s'est fait dedans. quoi. baiser comme des bleus. Ah oui. Ouais, vraiment. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va prendre des boîtes avec des étuis, des choses à l'intérieur, de divers trucs. Alors, pour tout vous dire, on a récupéré ça dans le cyclamède et tout. Évidemment, il n'y a rien qui va être jeté pour rien. C'est déjà des médicaments qui Non, sont... puis la boîte avec les pilules bleues, elle est vide. Hein, de toute façon, Oui, il y de toute façon, a dedans. on a déjà tout mangé. Non, mais voilà, c'était des périmés, des trucs qui n'ont pas été utilisés. Donc, de toute façon, c'était parti pour la poubelle. On les a juste interceptés au passage. Et on s'est dit que ça nous serait utile pour illustrer, finalement, pour avoir ça, pour avoir cette petite boîte là, au pif. Et c'est pas juste... vous avez de la pâte, vous avez du sucre et vous faites une crêpe au sucre, quoi, je veux dire. Il y a quand même pas mal de boulot derrière et on s'est dit que c'est sympa d'aller illustrer, je veux dire, en mode rewind, de comment on part de ça et comment on arrive à conditionner, voilà, et quelles sont les étapes, quels sont les enjeux, quels sont les contrôles, quelles sont les machines qui font ça, quelles sont les difficultés, les choses que vous pourriez même pas imaginer si vous avez jamais bossé dans du condi, et vous vous dites juste, bon, voilà, c'est une boîte, le plus dur, ça doit être de faire le comprimé ou la seringue, tout ça. Je dis pas que c'est le plus facile, mais en tout cas, c'est pas si simple d'aller faire une boîte comme ça. Et il y a des choses fantastiques qui se passent au conditionnement secondaire ou primaire. Voilà. Conditionnement, qu'est-ce qu'on retrouve sur une boîte? C'est une boîte. Du carton. D'abord, ça reste une boîte. C'est du carton. C'est du carton. C'est une identification Est-ce que c'est n'importe quel carton déjà? sous plusieurs formes. Alors, le C'est quoi les caractéristiques? Faire un bon carton de con. comment je le choisis? Tu es au marché du carton. Bah déjà, ça va dépendre de Il faut qu'il soit rigide pour Ouais, protéger, voilà. mais pas trop pour être machiné. Ouais, c'est Ouais, ça. parce qu'on est d'accord que la boîte n'arrive pas déjà c'est ça. en forme 3D. Si on prend ça, déjà, on a deux énormes différences d'un point de vue packaging. C'est sûr. Et forcément, là, on doit avoir de la rigidité à la fois pour empiler les boîtes, La protection. mais ça ne doit pas non plus Et être le trop rigide transport, pour pouvoir ouais. être transportable. Et rien que ça peut être déjà une bonne source d'emmerde. Oh oui. Quand vous avez des packaging, des étuis qui sont ballottants comme ça, ou parce qu'ils arrivent, ils sont à plat, et quand ils vont se déplier trop vite ou trop tard, Ou trop tard. et ben, Ou la mémoire de forme qui va les ramener Oui. dans la mauvaise forme. Mais parce que tu es parti, tu parles de déplier, mais ça veut dire que pour les gens... Moi, je vais aller juste... ah non, mais on fait du unboxing. Hein. On fait du unboxing. Les gens, quand vous avez sur une ligne de conditionnement des étuis, ils arrivent par carton, en fait, Ouais. et ils sont tout à plat, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tout à plat comme ça, et il y a une des étapes... Bon, là, il est défoncé, mais il y a une des étapes qui est quand même juste de former le carton. Ouais, D'où le fait qu'il faut qu'il soit machinable, Oui. un peu rigide, mais pas trop. toute la partie, là vous allez voir, hein, toute la partie pâte, c'est un métier. Hein. La conception
avec les pattes internes, ce qui est visible, pas visible. Là, vous allez voir, tiens, je vais vous mettre sur cette Les caméra. empreintes qui sont Hop. faites pour faciliter le pliage. Ouais, là, vous allez avoir des repères de couleurs. Vous allez avoir effectivement ici un code à barre, hop, code à barre qui est spécifique à cet étui-là, dont l'objectif il va être contrôlé pour être sûr que c'est le bon Que c'est le étui. bon étui pour le bon marché. Ouais. Donc déjà, rien que sur ça, rien que sur la boîte, il y a déjà énormément de choses à dire. Et Ouais. l'identification, on y reviendra après dans le détail, mais l'identification qu'on ajoute sur la patte de l'étui que Christophe... Non, on l'a pas massacré, je suis méchant. Ouais, c'est passé, ouais, pas mal sacré, celle-là. L'identification sur l'étui. Ouais, du coup, là on est sur l'étui. Tu voulais faire voir la patte La patte. La patte. la patte de l'artiste, quoi. Celle-là Bah, ou Ah non, celle- la patte de Bah marquage, oui, oui. c'est ça. Attends, elle est là. Oui, donc une identification propre au produit, le numéro de série quand c'est applicable. Vous voyez sur cette patte le. Ouais, voilà. Cache-toi derrière. voilà. Sur cette patte, vous avez qu'est-ce que vous avez un espèce de gros code carré qu'on appelle un code Je le QR montre data à l'envers, en matrix. fait. Peut-être mieux comme ça. Il y a un Ouais, serial peu number, importe, ouais, peu importe. il y a un numéro de lot, une date d'expiration et un product code, un PC. Et voilà, exactement. Bon, ça, c'est pas des choses qui arrivent marquées déjà. Non, ça c'est de l'identification, sauf le PC, parce que du coup, c'est un code produit, c'est commun à tous les étuis. Tout le reste, c'est propre à chaque lot. Donc, C'est pour à chaque boîte. Et quand il y a un numéro de série, bien évidemment, il est particulier à chaque boîte. Et il y a aussi tout simplement l'identification du produit Oui. sous plusieurs formes. La forme. Et puis Ah, là, du coup, on voit bien le nom maintenant. Alors, on voit bien- ouais, donc, Là, donc, le voilà, truc que attends, Ludo a colorié pour le cacher. Oui, mais parce que les étuis sont vernis. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis le marquage braille que pour beaucoup de personnes ne connaissent pas l'existence en fait et l'utilité. Donc le marquage pour les personnes avec une vue défaillante. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et on en parlait tout à l'heure, au final, le braille, d'un point de vue machinabilité, parce que tout le transfert des étuis se fait souvent par ventouse. Déjà, le dépliage et le transfert se fait par un système d'aspiration. Moi, j'ai connu le cas où si le gars, quand il fait son BAT, il met le braille pas au bon endroit, bah, vous allez avoir un bout de braille qui va être pile poil dans la position de la ventouse. Ah bah là, c'est Et parti. ça fait appel d'air, du coup, ça vend tous de. Ça ventouse beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Ça ouais. casse un peu le Beaucoup vide, moins ouais. bien. Ouais, Forcément, ça casse quoi. l'ambiance. Donc, ouais, la conception de l'étui doit être pensée complètement Jusqu'au machine. bout. Ouais. Bah Ça oui. doit être pensé machine. Bah, moi, j'ai déjà vu cette réserve de vernis qu'on dit effectivement, tout le carton est verni, sauf à l'endroit où on va essayer d'écrire quelque chose. Mais j'ai déjà vu des réserves de vernis qui n'avaient pas été mises au bon endroit, et on s'en est rendu compte quand on a la réception du premier lot. Bon, bah, quand il faut relancer le BAT, tout le bazar, puis là, t'as pas le choix. Hein. Tu peux pas dire, bah, mettez la machine à l'envers. C'est pas grave. Vous vous débrouillez. Hein. Bah, non, désolé, ma tête d'impression sera comme ça qu'elle va Bah oui. marcher. Mais même pour des raisons de façon après de validation de transport, on fait pas ce qu'on veut. Parce que Oui, du coup, totalement, ouais. alors sur la forme sèche, ça pose pas trop de problème, mais sur de l'injectable, la position de transport des produits dans la boîte est validée. Ouais, peut être Donc important. on n'a pas le droit de transporter une seringue dans un sens ou dans l'autre, c'est un sens Exactement. défini et basta. Donc bref, voilà, ça n'est déjà juste la boîte autour, c'est pas juste anodin. Il y a même des services dans les boîtes entières qui sont liés Oui. à la gestion des BAT, à la gestion voire même du contrôle de la réception. Enfin, c'est pas juste on achète du carton et puis on le met sur la machine, quoi. Ouais. Nous, sur la partie purement industrielle, on va pas trop parler de tout ce qui est mention fixe, donc tout ce qui est écrit avec la désignation du C'est produit, du la boulot marque, de etc. logistique, de la validation dans, Voire dans même des en systèmes amont, dédiés. c'est services Ouais. parfois marketing, commerciaux Oui. qui vont valider tout ça et affaires réglementaires. Nous, Pour voilà, les c'est pas notre couleurs, partie. pour Nous, tout ça, ouais. on va considérer qu'on prend l'étui et qu'on le prend, mais on a encore d'autres choses sur l'étui. Les mentions mobiles, mentions fixes, qu'on doit contrôler à 100%. Mhm. Présence, lisibilité et tout le tout team. Ouais. Alors quand on dit lisibilité, ça veut dire qu'il y a des caméras qui font une lecture à 100% de toutes les mentions. Je sais pas, le numéro de lot au hasard là. Et ben, on a des caméras qui vont vérifier que si on devait mettre le lot 1, 2, 3, 4, on a bien pour chaque caractère un 1, un 2, un 3 et un Oui. 4 qui sont bien Ouais. lisibles. C'est pas uniquement une présence. Hein. C'est pas juste bien, qu'il y a quelque chose, c'est bien un reconnaissance système de reconnaissance caractère. et de lecture. Ouais. Et si le 4 il est mal formé, le 3 on croit un 8 ou un truc comme ça, boum, c'est une vraie sensibilité, ça éjecte les boîtes et ça arrive pas sur le marché, un truc Et comme ça. c'est une source plutôt importante il y a quand même généralement beaucoup de faux rejets. Ouais. Parce que parfois, On va un pas se 3, un mentir, 8, ouais. un 0, un 9, ça peut être. Parce que c'est quand même marqué très rapidement.
Ça dépend des produits, ça dépend des formats. Hein. Quand on est sur de la boîte de 90, bon, je suis pas trop inquiet sur la cadence de la machine, quoique. Mais quand on est sur du vaccin en boîte unitaire, 300 Ça y boîtes va. minutes, Ça envoie. c'est 5 boîtes par seconde. Ouais, c'est ça. Donc là, la cadence, c'est autant pas... dire que ça traîne pas, ouais. Surtout quand on imprime un data matrix. Oui. Moi, j'ai une question, les gars. C'est quoi les codes avec les couleurs roses et bleues, là? Sur la boîte. Vous avez vu ça sur la boîte, là? Non, je sais pas où, là. Bah, sur la patte, il y a du rose, du bleu, et sur l'autre patte, il y a du jaune, du noir, du gris. Bah, j'espère que tu sais. Hein. C'est dingue, ça. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler dans le chat de ces fameux codes à couleurs, de couleurs? Et Tu à quoi sais, ça toi sert? Bah, c'est les codes pour... Non, en même temps, je sais pas. Moi, Non, je non. sais, moi. Non. Vas-y, fixe. Les codes, c'est pour vérifier que toutes les couches d'encre utilisées pour imprimer l'étui ont bien été appliquées. Ah ouais, ça marche, parce que là, effectivement, on a du bleu, du truc comme ça. Putain, on a bien fait de faire un live pour apprendre des choses nous-mêmes, quoi. Putain, c'est Est-ce fantastique, qu'on quoi. liste les couleurs? Du rose, Bah ouais. du bleu. Non, mais ça y va, quoi. T'as du bleu, c'est quadricolores, les 4 Ah bah couleurs les primaires. gars, Non, mais voilà. Donc, du coup, rien que pour ça, pour former ces étuis. Alors là, on a parlé tout de suite des étuis parce que c'est ce qui se voit, mais c'est pas comme ça que c'est transporté. Ça part pas en étui des Ouais. usines. Ça part dans des caisses Dans des qui sont caisses. sur des palettes, Oui. qui sont dans les camions. Oui. Et tout ça, Mais- c'est vrai, Et tout ça, c'est des études, c'est extrêmement complexe parce que la caisse, on doit maximiser le nombre de boîtes à l'intérieur, mais il faut aussi maximiser le nombre de caisses par palette. Mais parfois, en maximisant le nombre de boîtes dans la caisse, tu maximises pas le nombre de caisses par couche sur la palette. oui. Donc, c'est une. C'est un Je énorme pense qu'il y a des équilibre. logiciels, hein, ça Ah, je mais connais pas. Il doit il y y a- avoir des logiciels. Parce que du Ouais. coup, derrière, après, il y a les coûts de stockage, transport, qui sont juste énormes Ah, mais associés c'est à clair. ça. Donc, Oui. c'est aussi un métier Sachant de se qu'il dire faut. que... Et c'est des plans de palettisation. Il y a encore une couche en plus pour la palettisation, et pas sur la palette. En fonction de la taille de la caisse qu'on choisit, il ne faut pas non plus choisir des caisses trop petites. Parce que par rapport à la cadence de la ligne, plus la caisse est petite, plus il y a de caisses à la minute. Oui, Et oui, Et il faut un palettiseur qui arrive à suivre. exact. Ça peut devenir une contrainte. Et- Si on fait des caisses d'un étui, ça fait beaucoup de caisses. Ça sera un peu con, là, quand même. et tout ça, c'est un Mais- équilibre extrêmement complexe. Et je me rappelle qu'il y a des logiciels de plans de palettisation, enfin, d'essayer de mettre le plus possible, entre guillemets, d'étuis, si on prend des formes sèches où tu t'en fous un peu du sens, le plus d'étuis dans une caisse et le plus de caisses, enfin souvent c'est le plus de caisses sur une palette, c'est un Tetris, hein, le truc, quoi. Oui. Et tu peux vraiment gagner énormément de place et donc de coûts, de stockage, en faisant un truc qui est ultra, ultra sympa, quoi. Putain, il y a Ah bah oui, Tetris, je dis Seulement, Tetris, il y a en même- Tetris Bah oui, derrière. c'est ça, c'est bien foutu. Oh là là, magique, quoi, comme quoi. Impressionnant. C'est vrai. C'est génial. Softpack nous dit. Ouais, les logiciels Softpack peut-être, mais. En tout cas, je sais que c'est des logiciels qui sont assez puissants parce que c'est un peu comme un plan de table à un mariage, quoi. Je veux dire, techniquement, c'est pas facile d'imaginer juste à la main que il faut mettre le truc dans ce sens-là. Sauf que etc., là, etc. l'avantage, c'est que tous les invités sont les mêmes. C'est ça. Hein, C'est ça. Il n'y a pas Mamie Janine et Papy Jaco qu'il faut pas mettre à côté l'un de l'autre Ouais, parce que sinon ils se Il y foutent a sur une la gueule. histoire, oh là Il y a le tonton Ouais, machin qui il y a des histoires pas nettes. Hein. le tonton raciste Hein qui est là. Faut pas le mettre là. Tu le mets pas au milieu, lui, tu le mets au bord. lui. Ouais. Et non, mais c'est voilà. Donc déjà là, et ça vous le voyez pas pour nous humbles mortels dans les pharmacies ou dans vos armoires personnelles, mais c'est comme ça que ça arrive, soit dans les officines, soit chez les grossistes répartis. Pour finir, pour boucler sur la partie packaging, Étui. caisse, il y a un truc aussi dont on parle un petit peu, on en parle 5 minutes, c'est l'agrégation, qui est obligatoire aux US, je sais pas ailleurs. Il y a une sorte d'agrég Russie aussi. En gros, la céréale, c'est, tu peux montrer un numéro unique, on en a dit tout à l'heure, c'est un numéro unique, là, ici, un numéro unique par étui qui est mis de manière aléatoire, reconnu par une caméra sur l'équipement, envoyé dans une base de données qui va être reconnue à l'officine. Avec un statut qui est conforme Ouais. à ce qu'on attend dans l'officine et après au fil du process. Donc c'est bien Et le bon numéro de En lot. complément, avec la précision importante que on sérialise l'unité de vente. Donc si on va en étui, on sérialise l'étui et on rend inviolable l'unité de vente. Oui. Donc on a un tamper evident, soit du collage, soit une étiquette qui assure que l'étui n'a pas été ouvert. Donc Oui. on est sûr que c'est un étui authentique parce qu'on peut lire le numéro de série et ce numéro de série, on sait quelle est la provenance de l'étui. Et en plus, on est sûr qu'il n'y a pas un petit malin qui s'amusait à changer ce Exact. qu'il y a dedans. Et Mais c'est ça la céréale, c'est les deux. Hein. Ouais, je finis Ouais, c'est juste les sur deux. la partie du coup agrégation. C'est l'agrégation après. C'est on a nos boîtes avec
par exemple, nos 10 boîtes dans une caisse, qui ont 10 numéros de lot Oui. aléatoires, mais du coup connus, Connu. Ouais. que ces 10, on sait, ils sont agrégés informatiquement avec Un une... lien de parenté créé avec Créé. l'étiquette de la caisse. Voilà. Et on répète ça avec la palette. Et après, agrégation sur Voilà. la palette, où on sait que les 24 Mmh. caisses qui ont un numéro sont également définies avec un lien de parenté sur la palette. Donc Après, on sait que la boîte 1 est dans la caisse 12 et la palette 28. C'est ça. En gros. C'est ça. Il y a ce lien-là qui est créé. Quoi. Par contre, la seule chose qui est vraiment utile, c'est la sériale. Parce que c'est ça qui, Oui, au bout qui du ça aux bout. US. sert au moment, Ah, vous nous faites chier les US avec qui votre sert au agrég, moment quoi. de la délivrance. Tout à l'heure, tu disais, la céréale, c'est aussi l'inviolabilité. Parce que l'un sans l'autre, ce serait con d'avoir un truc avec un beau numéro, mais que tu puisses ouvrir, remplacer le truc à l'intérieur. tu changes la c'est boîte. parti. Ouais, voilà. Ouais, non, Donc, ce du serait coup, pas- tu parlais il y a étiquette d'inviolabilité ou tamper evidence et le collage. Le collage qui fait que l'étui est destructif Et non pas les truies. et non pas l'étui est destructif. Non. Voilà. Ça On ne va dire pareil. rien dire Non, du tout, ça. non, non. Donc effectivement, là, un étui qui a... Bon, celui-là, on voit bien, je l'ai défoncé tout à l'heure, mais c'est juste un point de colle classique avec la pâte, elle est ouverte, à moins que vous le recolliez gentiment. De toute façon, il est ouvert. Quoi. Non, ça, ouais. Ça, tu peux... Ouais, puis il y a même des étuis là, c'est pas un étui très très haut de gamme, mais il y a des étuis où il y a une prédécoupe et on est obligé Exact. de faire sauter la prédécoupe. Donc c'est collé mais prédécoupé et c'est fini. Et du on coup, peut pas quand tu ouvres recoller. le truc, ça a déchiré Ouais. la pâte de l'étui en même temps. Il y a les tamper evidence plutôt classiques, où là, on a, vous l'avez sans doute déjà vu, cette petite étiquette d'inviolabilité. Sans leur trouver un peu ronde, partout, hein. Pas que dans le avec format. ou sans prédécoupe, etc., etc. Mais donc, du coup, forcément, quand vous l'avez fait sauter, elle a sauté, quoi. Donc, on a ces deux systèmes-là. Je sais pas s'il y en a d'autres. Vous en connaissez d'autres? Non, alors sur les caisses, tu peux avoir, c'est fait en Allemagne, je crois, sur les caisses, Alors, des scotch inviolables. alors c'est pour rebondir quand sur tu ce que j'ai ouvres le Ouais, truc, sur ça ce se que met je une marque. disais Ouais. par rapport à l'unité que tu sérialises l'unité de vente. oui, exact. Et le marché allemand, en fait, il s'avère que sur ta fiche suiveuse, quand tu produis un OF d'Allemagne, les Allemands, on ne leur vend pas des boîtes, on leur vend des caisses. Et ce qui fait qu'en application de la directive européenne sur la sérialisation, tu te dois de rendre inviolable la caisse. Ah, Et d'accord. c'est pour ça qu'on a mis un scotch que si tu en mets sur un doigt le 1er janvier, tu en as encore le 31 mars. Ouais. Ouais. Et en fait, le scotch, il est hyper collant et il est en deux parties. Deux parties qui s'emboîtent les unes dans les autres avec une partie, alors je sais même plus ce que c'était écrit, opened, je crois. Ouais, Un oui. truc comme ça. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh, Et en fait, quand tu ouvrais le scotch, tu avais la partie open qui restait collée sur la boîte. Voilà. Et si vraiment tu étais quelqu'un de malfaisant et que tu voulais récupérer la caisse pour en faire autre chose, tu pouvais. Mais tu passais certainement 6 mois par caisse à enlever toutes les traces de scotch. Et je suis pas sûr que tu en aies Ouais. tout. Parce qu'on s'était dit qu'on parlait aussi des contrôles ou de comment c'est machiné. Ouais. On n'a pas de vidéo de trucs pour vous faire voir, mais là, vous imaginez qu'il y a quelque chose qui va marquer, qui va marquer sur les étuis, des étuis dans lesquels on a déjà tout ce qu'on veut à l'intérieur. Pour être sûr qu'on ait tout ce qu'on veut à l'intérieur, si on remonte, je réfléchis au dernier contrôle qu'on a, mis à part la céréale et tout le bazar, en général, on a des trieuses pondérales sur les lignes de conditionnement. Oui. Les Alors, trieuses pondérales, c'est une des dernières oui, étapes de non. contrôle. Oui et non, il y a des contre-exemples maintenant. Il y a des contre-exemples. On peut avoir des trieuses pondérales. Le futur va certainement nous... Merci Arcadia. Le futur va certainement nous enlever les trieuses parce qu'il y a de plus en plus de lignes. Je peux t'en montrer demain si tu veux. Je les connais en plus. Moi, j'en ai. Voilà. Bah ouais. Il y en a les 2 dernières lignes que j'ai démarrées, il n'y a pas de trieuses. Ça devenait, enfin, ouais, ça me choque pas, ça devient un peu Ouais. obsolète ce type de contrôle. Alors, c'est quoi une trieuse C'est ce que j'allais dire. pondérale? Parlons de ce que c'est une trieuse. C'est On quoi parle une- comme si tout le monde savait ce que c'était Voilà. une trieuse. C'est quoi une trieuse pondérale? Une trieuse pondérale, c'est un équipement qui sert à peser les étuis et par rapport à des programmes qui sont définis ou alors par rapport à un programme qui est défini de manière définitive et écrit dans une procédure, ou alors une méthode qui te permet en début de lot de créer un programme pour être le plus proche possible de la réalité, parce que le carton est quelque chose de vivant en termes de poids, d'humidité. Vivant. Et la trieuse, donc, par rapport à une valeur nominale et des valeurs de tolérance, est capable de détecter un produit dans lequel il manque un composant. Du coup, en Et fait, l'éjecter. et l'éjecter. Donc, ça veut dire qu'il y a des lignes encore, c'est très très fréquent, où l'intégralité des boîtes passe sur cette trieuse qui est ni plus ni moins qu'une balance, je veux dire, qui va peser, Oui. dont le but de ce contrôle est de vérifier qu'il y a l'ensemble des composants à l'intérieur. C'est-à-dire, il manque une notice, la trieuse, elle est censée le détecter. C'est pas forcément pour ça qu'elle est faite, c'est pas forcément comme ça qu'on la challenge d'ailleurs, parce que c'est une des équipements dérive. qu'on va C'est une challenger. dérive.
Mais on peut dire, moi, on a connu des sites où pour tester l'équipement s'il marchait ou pas, ben, vous mettez une boîte, vous enlevez la notice, vous passez la boîte, logiquement la boîte doit être éjectée parce qu'elle a Oui. détecté le manque de la notice. Le but du jeu initial, parce que c'est le plus gênant, c'est qu'il y a un produit manquant. Voilà, mais c'est il un s'avère moins, un que, blister, un machin. les éléments constitutifs de la boîte, si ta notice est plus lourde que ton produit, il faut toujours que tu cherches en fait l'élément le plus petit. Le plus petit, c'est ça. Voilà. Par contre, sur une tablette comme ça, s'il manque un comprimé, la trieuse ne le verra pas. Tu vois. Non, mais il y Là, a on une est- vision sur la thermo. Mais voilà, là, il y a d'autres contrôles, exactement. Ouais. Mais donc, cette trieuse pondérale, elle est, voilà, elle vous permet d'avoir une boîte qui, dans la plupart des cas, vous assure qu'il y a tout dedans. Déjà pas mal. Mais tu disais, il y a d'autres façons de faire en sorte qu'il y a tout dedans. Comment tu fais alors, si tu n'as pas de trieuse? Comment je fais? Alors, on va introduire une petite notion. Je peux le faire en plus. En fait, il y a deux grandes catégories, puisqu'on est branché en cartonneuse là. Il y a deux grandes catégories dans cartonneuse. Il y a les top loading et les side loading. Oula. Oh là, je vais apprendre autre chose. Ah, vas-y. Quand on est sur du side loading, donc side loading, c'est comme son nom l'indique, le Sur le chargement côté. sur le côté. Je vais pas la défoncer tout de suite celle-là. J'ai la carte tout à l'heure, c'est cadeau de la maison. Ah, c'est un unboxing dégueulasse, quoi. Donc, le side loading, Les c'est mecs qui prennent des gants d'habitude, nous, c'est j'introduis mes blisters par le côté de l'étui en même temps que la notice. Ouais. Et après, si je voulais, si je veux d'ailleurs, tiens, le petit prédécoupe, le cochon, il n'a pas. Ah oui, t'as vu. Si je veux contrôler la présence de ma notice dans la boîte, la notice va être par là et j'ai un capteur qui va voir que la notice est présente. Voilà. Donc j'ai un capteur latéral et voilà. Un petit capteur infrarouge, un petit laser, quoi. Enfin, Quand je suis en top loading, ça dépend du choix de conception. Donc top loading, comme son nom l'indique, je viens charger par le dessus de la boîte. Un rouleau de PQ. Un rouleau de PQ. Et par définition, je ne peux pas contrôler par le dessus, ni par le. Enfin, je peux pas contrôler par le côté, puisque Ouais. le côté il est plein. Donc là, je vais contrôler par le dessus. Du coup, c'est des caméras ou des capteurs qui vont vérifier au dernier moment, juste avant de fermer l'étui, que tu as tout de l'intérieur. Tu as les blisters, tu as la Voilà. notice, tu as tous les composants à l'intérieur. Du coup, ça peut remplacer la Et trieuse. du coup, quand ce système C'est de même encore contrôle, plus fiable, peut-être. parce que ça, c'est les dernières évolutions, c'est ce qu'on a sur certaines lignes qui font l'injectable. Juste avant la fermeture de l'étui, je viens vérifier que j'ai bien tous les éléments constitutifs de l'étui. Réellement, physiquement, il y a 12 cm entre l'endroit où je prends la photo et l'endroit où je ferme. Oui, donc le risque qu'il y ait quelque chose qui soit tombé entre les deux, qui se barre. Sachant qu'on est à plat et que la gravité, normalement, les verticales. Alors, Quand moi, tout je va connais bien. des usines où Quand tout va bien, une gravité horizontale. faudrait non, que la mais Terre c'est ça. soit plate, mais ça. Alors ça. Non, mais clairement, on est c'est pas ça, en sûr fait. de ça. Finalement, C'est un autre sujet, enfin. Le Voilà. seul risque de ça, c'est effectivement que tu aies quelque chose qui se barre entre le moment où tu contrôles et le moment où tu fermes l'étui. Mais maintenant, effectivement, les Peu équipements, probable. c'est très Mais- peu probable. Trieuse pondérale, pourquoi aussi on est en train de s'affranchir, c'est que c'est chiant une trieuse pondérale. Pour mettre à jour les recettes, tu changes de Ouais. composants, parfois même les composants en fonction de l'humidité, en fonction de tout Le ça, le carton, poids il papier, varie. ouais, ça varie. Et ça varie de pouillème, mais parfois ça peut être Ça suffisant varie. pour te faire des faux. Ça varie de fouillet, mais le confort. problème, c'est que dans un étui, parfois, tu as plusieurs blisters, tu as plusieurs composants. Même si tu as, une valeur d'écart moyenne, tu multiplies cet écart par le nombre de composants présents dans la boîte. Exact. Et au bout d'un moment, même si c'est 0,2 grammes par composant, mais x5, Il peut t'en manquer un et- ou x10, ça fait 2 grammes. Et 2 grammes, déjà, avec juste ce composant-là, C'est éjecte ta marrant. boîte. Ouais, c'est clair. Donc tu vas ou tout éjecter ou ne pas éjecter les trucs où il y a des manques. Enfin, tu peux. Et à la limite, si tu n'as tu pas de biaises bol, le oui, si truc, tu as une seringue qui manque et que tu as 5 blisters qui font 2 grammes de plus et que c'est le poids de ta notice, C'est baisé. t'as tout faux. Exactement. On va en parler, la notice Yumeron, on va en parler. Alors, on va en c'est parler. justement. prévu, ouais, c'est prévu. C'est une belle C'est transition. prévu, mon Attends, collègue.